Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer les points de la machine à coudre. Donc sur la mienne j'ai celle-ci et cela. Donc je vais vous expliquer à quoi ils servent et vous expliquer aussi euh, comment les utiliser. Donc sur la machine vous avez donc différentes manivelles comme celle-ci où il y a des chiffres ou des lettres. Vous avez celle-ci, donc c'est pour la marche avant, marche arrière. Ça, c'est pour le point. Donc, plus vous allez, c'est pour régler la longueur du point. Donc, plus vous allez sur le 0 et plus ça pique pas très éloigné. Et plus vous reculez, enfin, plus vous allez sur le chiffre, plus vous allez sur les grands chiffres, pardon, plus vous allez sur les petits chiffres, plus le point est serré, plus vous augmentez de chiffres et plus le point est large. Et donc plus ça s'espace. Voilà, donc ça c'est la manivelle de l'aiguille. Et c'est aussi ici qu'on active la canette. Donc ici, vous voyez sur le tableau de bord, on va dire, vous avez une manivelle et vous pouvez la tourner et chaque lettre correspond à des lettres ici. D'accord? Alors, pour le premier, donc si par exemple vous voulez, là le point A, c'est le point qui va tout droit. D'accord? Donc c'est celui-ci. Si par exemple vous voulez aller sur le G, ben, vous tournez jusqu'au G. D'accord? Pour les points de boutonnière, donc normalement vous avez des boutons qui correspondent. Donc là, je vais aller sur le R, S et T. D'accord? Pour le point de boutonnière. Donc déjà d'abord, les points ici, à quoi ils servent? Je vais vous expliquer ceux de ma machine. D'accord? Donc là, c'est le point droit. Là, vous avez les points zigzag. Donc vous avez différentes longueurs de points, vous voyez. Donc c'est vous qui décidez la longueur du point. Ce point-là, vous pouvez l'utiliser pour les bords des tissus si vous n'avez pas de surjeteuse. Ça, c'est pour le point invisible. Donc, si vous ne voulez pas faire les points invisibles à la main, vous pouvez les faire à la machine. Il y a une technique spéciale pour ça. Si vous voulez, je vous montrerai. Donc ça, c'est un zigzag pour les tissus très légers. D'accord? Donc, les tissus très légers, si jamais ça passe pas avec ça, des fois, ça fait des roulotés. Donc, ça peut éviter de faire les roulotés. Donc ça aussi, c'est pour les finitions, mais sur des tissus stretch. D'accord? Donc en fait, ce sont pour les finitions des bords, en général un petit peu plus extensibles, on va dire. D'accord? Vous avez ensuite cela, donc ça c'est un point que vous pouvez utiliser, soit de décoration, soit pour, vous savez les élastiques, comment dire? Même ceux-là, hein, les zigzags, vous pouvez les utiliser pour les élastiques, mais ça, vous pouvez les utiliser pour les élastiques, de sous-vêtements, les trucs comme ça, par exemple. Donc tout ça, c'est pour, avoir des points un petit peu plus solides, ou, hem sur les entrejambes, par exemple. Sur les entrejambes, si vous voulez, vous voyez les chemises, vous avez des coutures, bah, à l'extérieur, vous pouvez mettre, des coutures comme celle-ci, par exemple, la M. D'accord? Tout ça, c'est des points décoratifs, donc c'est une sorte de broderie, si vous voulez. Et là, donc, c'est pour faire les boutonnières. Alors, pour faire les boutonnières, vous allez vous placer, donc déjà, vous allez régler donc la manivelle, pour faire un joli point. Enfin, un point pas très grand non plus, mais pas très petit, enfin entre les deux. Et en fait, c'est votre machine qui va le faire automatiquement. D'accord? Donc en fait, vous n'avez rien à faire. C'est-à-dire que vous positionnez votre tissu. Vous avez néanmoins besoin d'une... comment dire? Vous aurez besoin... Alors, pour faire les boutonnières, vous aurez besoin d'un pied presseur comme celui-ci. D'accord? Donc là, je vous ferai un cours pour les boutonnières.
Donc, il vous faudra vous munir de ça. D'accord? Donc, je vous mettrai un lien sur ma chaîne, enfin dans la barre d'infos en bas, pour que vous puissiez en acheter une si vous n'en avez pas. Mais normalement, c'est avec votre machine. Donc, si la machine n'en a pas fourni, il faudra vous en acheter une. Donc, pour utiliser le point, pour utiliser la boutonnière, moi, je commence toujours par le S. D'accord? Donc, je me mets sur la position S. Ensuite, une fois que vous avez positionné votre tissu, la machine va faire des points comme ça. Et elle ne va pas bouger, elle ne va pas avancer. Donc, elle va faire des points comme ça. Ensuite, une fois que vous avez vu que c'est bien rempli, on va dire entre guillemets, que vous avez fait, je ne sais pas, une dizaine de points, vous touchez à rien et vous vous mettez sur le R. Donc, vous voyez, là, il y a une flèche qui dit qu'elle va partir comme ça. Donc, du coup, le R, votre machine va faire des zigzags toute seule. Donc, c'est pour ça qu'il faut faites un essai, pardon, juste avant de tester sur votre ouvrage. Vous faites un test sur un tissu que vous n'avez pas besoin. Et ensuite, une fois que vous avez bien réglé votre machine, c'est là que vous faites sur votre ouvrage pour éviter de découdre. D'accord? Donc, une fois que vous avez mis sur position R, la machine va faire des zigzags et avancer en même temps. D'accord? Une fois qu'elle va avancer toute seule, grâce à ça, elle va s'arrêter. D'accord? Elle ne pourra plus avancer. Donc là, vous arrêtez d'appuyer sur votre pédale et ensuite, vous réappuyez sur le S. Enfin, vous tournez sur le S. D'accord? Une fois que vous avez tourné sur le S, il va faire comme au début, il va faire des points. Une fois que vous voyez que c'est comme de l'autre côté, que vous avez terminé, vous enclenchez le retour. Donc, la machine, elle va repartir. Donc, sur le T, moi sur ma machine, elle va faire des points zigzags et reculer. D'accord? Et elle va reculer toute seule. Vous n'avez pas besoin de toucher. Et en fait, ce pied-là va le bloquer jusqu'à arriver au bout. Et normalement, vous devriez arriver au bout ici. Une fois que vous avez fait ça, vous enlevez votre ouvrage, vous coupez les fils et votre boutonnière est faite. Donc voilà pour les points de la machine. J'espère que ce petit tuto vous aidera. Si jamais vous avez des points que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas à quoi ils servent, vous pouvez me les envoyer sur Instagram. Vous faites une petite photo et je vous dirai à quoi sert ce point. Il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.